Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 8e et dernière journée de cette incroyable phase de championnat de Ligue des Champions. Et je ne dis pas ça parce qu'on se qualifie à une 15e place qu'on n'ambitionnait même plus il y a 2 semaines, un peu quand même, mais faut avouer que cette nouvelle formule est absolument dingue. Les scénarios, le spectacle offert, ce multiplex final est une vraie réussite. Alors j'étais devant Stuttgart PSG, pas du tout le multi avec Sidney Govou, mais demain je vais rattraper le replay pour me faire une idée de ce qui a été proposé sur Canal+. Si il n'y avait pas trop de notifications à la seconde, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires parce que c'est quand même nouveau et on est amené à le vivre tout le temps désormais avec cette formule. Mais je dois avouer que à la mi-temps, aller checker les résultats et grosso modo la deuxième l'a passé avec le classement en direct en espérant une égalisation de Liverpool. Franchement, j'étais raide pendant toute la deuxième mi-temps. Et ils n'ont même pas égalisé contre le PSV, ce qui nous aurait emmené à la 14e place. Du coup, déjà, avoir un barrage un peu plus sexy qu'une Ligue 1, parce que les gars, on va pas se mentir, Brest ou Monaco, bon, alors après, si on est 14e, c'est Feyenoord ou Juventus. Mais c'est quand même plus original, disons. Et surtout, en cas de potentiel 8e, ne pas avoir à affronter Liverpool ou Barcelone en étant à cette place au-dessus. Ça aurait vraiment été la soirée parfaite parce que pour ce qui est du PSG, et c'est le sujet de cette vidéo, on a géré. On a fait le job. Certes, en deuxième mi-temps, il y a eu du relâchement, une fin de match où physiquement, là, tu sens quand même qu'il y a certains joueurs fatigués. Des contacts aussi qui font peur. Dembélé prend un coup où normalement, il y a un carton jaune-orangé en deuxième mi-temps. Et surtout, juste avant le coup de sifflet final, la sortie de Warren Zaïre-Emery. On espère que c'est pas trop grave pour lui parce que le genou et tout ça, espérons que ce soit qu'une torsion et pas les ligaments croisés. Après, bon voilà, on en est loin parce qu'il est sorti du terrain en boitant, mais debout, pas sur la civière ou quoi. Mais bon, c'est vrai que sur cette fin de match, on sent que les organismes ont pris un coup. Marquinhos, Hakimi, qui sort assez tôt avec encore un match où il court un peu moins. Clairement, Hakimi, il va être au frigo là après parce qu'il m'a l'air bien diminué sur. Son match ce soir m'a confirmé ce qu'on sous-entendait dans les vidéos ces derniers jours. On disait soit il y a eu un problème avec Luis Enrique, soit il est fatigué, un peu blessé. Deuxième hypothèse, quand tu vois son match ce soir. Et surtout sa sortie. Déjà le fait qu'il sorte et aussi tôt. Bon, tout comme Marquinhos aussi, qui sur la fin de match est un peu dépassé par les événements. Donc, on joue une équipe de Bundesliga. Je crois que ça s'est vu dans les espaces qui ont été laissés pour nos attaquants. On était à la limite de la naïveté. Stuttgart, merci pour Maybach, merci pour Porsche. Le football, c'est pas pour vous. Ils envoient Dembélé au Panthéon des joueurs du PSG qui ont inscrit un triplé en Ligue des Champions avec Layvin Kurzawa. Donc ça, c'est fantastique. Bon, je suis un peu méchant parce que leur titulaire au poste de gardien, c'est pété, et donc c'était le remplaçant. Déjà que le titulaire, hier, Kobel, on disait que c'était un mauvais gardien. Alors le remplaçant, j'imaginais même pas et on a été servi. Bon, défensivement, c'est assez compliqué. Et puis bon, il démérite pas quand même parce que c'est vrai que tu inscris des buts. Le deuxième, plus particulièrement après donc cette occasion dingue et la main ferme de Donnarumma. Et c'est le troisième, je crois, en début de deuxième mi-temps où ils reprennent un petit peu en confiance. Troisième ou le quatrième, pardon, le quatrième. À un moment où ils commençaient un petit peu à reprendre confiance et ils réussissent quand même à te marquer un but, même si c'est un contre son camp de Pacho. Bon, un but qui ressemble un peu à celui qu'on prend contre Reims dans le sens où c'est sur ce côté avec Warren latéral droit. C'était pas Marquinhos contre Reims mais Beraldo sur le terrain, mais Marquinhos est aussi un peu fautif ce soir. Bref, la compo de Luis Enrique, pas de surprise si vous aviez regardé l'avant-match puisque c'est celle qu'on avait du coup devinée avec Fabian Ruiz sur le banc. Logique, il avait joué tout le match contre Reims ce week-end et en plus, il était sous la menace d'une suspension. C'était le seul dans l'effectif, donc bon, en plus, contre une Allemande qui met du rythme, un match ouvert, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, Ruiz et sa mollesse, ça sert à rien. Et son entrée, bon, est pas dingue. D'ailleurs, ouais, les changements aussi, alors, je sais pas à quel point, c'est souvent une réflexion que je me fais avec le PSG de Luis Enrique. Là, ce soir,
le petit bémol qu'on met sur la deuxième mi-temps où on perd un peu le fil, est-ce que ce sont les joueurs qui reviennent des vestiaires, donc la même équipe qui a démarré le match, avec des intentions revues à la baisse parce que tu mènes, tu sais que tu es qualifié, et c'est tout à fait normal d'avoir un moment de dépression un peu, tu te calmes, ou ce sont les changements. Parce que c'est vrai que les Lee, les Ramos, les Fabian Ruiz, les changements, je pense, n'arrangent pas grand-chose. C'est peut-être un mélange des deux, en fait. J'arrive pas à mettre le curseur au bon endroit entre ces deux idées pour expliquer cette baisse de régime en deuxième mi-temps. Après, c'est peut-être aussi un peu général. Voilà. Donc, l'équipe type, avec Lucas qui remplace Nuno, Marquinhos titu, Hakimi pareil, et donc devant Doué, qui était plutôt ailier droit, et Dembélé faux neuf, même si Dembélé marque surtout le troisième but en étant vraiment sur le côté. Quand il tire pied droit, c'est vraiment c'est pleine balle, puissance, il bousille la cage, et c'est encore le cas. Le quatrième, par contre, c'est pied gauche. Bon, après, le quatrième, c'est un peu plus placé. Et après, le deuxième et du coup son premier. Je me souviens plus, mais c'est un tapin bien offert par Barcola. Une action qui est le tournant du match. Je pense qu'on peut s'arrêter dessus parce qu'il y a plein de choses à en dire. Déjà, Hakimi qui se fait prendre par l'ailier de Stuttgart. Alors, j'ai perdu son nom. Par contre, son bourrelet, je l'ai bien en tête. Comment tu peux te faire déborder par un semi-remorque? C'est vrai que, là, sur l'action, à ce moment-là, je me dis, waouh, Achraf. Et ça rejoint, du coup, ce qu'on disait sur la condition physique. Ensuite, Donnarumma qui fait vraiment un super barret à 1-0, donc un moment charnière. C'est beau. Aussi, l'attaquant, je sais pas trop, après l'arrêt de Donnarumma, comment l'attaquant de Stuttgart fait pour ne pas le reprendre, en fait. Pour ne pas reprendre. Bon, bref. Et après, donc, ce contre qui est magnifiquement lancé par Vitinha. Il faut quand même le souligner. Pour une fois, belle passe en profondeur, en cloche avec Barcola, qui avait un peu ralenti sa course. Et du coup, ça le laisse en jeu. Encore la VAR qui a besoin de 36 ans pour valider. Et ça part. Dembélé. Donc ça, c'est cool d'avoir, enfin, des leaders sur ta ligne avec le gardien et au milieu de terrain pour lancer les contres. Voilà, un PSG qui joue un contre. Et revenons aussi sur le premier but. Ça me paraît important de s'arrêter sur les coups de pied arrêtés qui ont été travaillés ces derniers mois. Les combinaisons. Alors là, je ne sais pas à quel point c'est le travail à l'entraînement ou l'inspiration quand même de Désiré Doué qui relève de l'exploit individuel de faire cette espèce de talonnade qui va chercher, il va chercher de dos une zone très dangereuse second poteau. Barcola aussi qui est second poteau, ça c'est suffisamment rare pour le souligner, mais vraiment, parce que jamais il attaque son second poteau et là le voir marquer un but comme ça de la tête, c'est cool. Peut-être que ça va lui faire rentrer un peu dans le crâne qu'il faut faire ça. Donc ça c'est vraiment cool. Donc alors, ce corner, c'est vrai qu'il est difficile à analyser parce que je sais même pas s'il est bien tiré par Dembélé en fait à la base des bases. Donc alors à quel point c'est le staff qui nous a fait le coup franc sur Neves la semaine dernière, c'est clair, c'est bossé. Le fait quand même, je vais être un peu moins dur parce que le fait d'aller chercher un relais premier poteau, ça on l'a déjà vu. Ça me fait penser au but de Skriniar à San Siro contre Milan l'année dernière avec relais Marquinhos, je crois, premier poteau, et Skriniar qui est second. Alors c'était l'inverse, c'était Marquinhos de la tête et Skriniar le buteur du pied. Bon là c'est Désiré du pied et Barcola de la tête second poteau, mais c'est grosso modo la même idée. Voilà, chercher un relais premier poteau qui va envoyer dans cette zone second. Donc allez, on va dire c'est le staff encore une fois parce que on aime Luis Enrique, parce que enfin ça paye son travail, ses joueurs lui rendent. Et il y a le réalisme quand même. Voilà, tu marques 4 buts ce soir. Surtout, très rapidement, le match est plié, le stade climatisé. Donc, c'est vrai que la première mi-temps, on était royal au bar. Mais exceptionnel, vraiment. La maîtrise, le nombre de prises de profondeur aussi. Voilà, quand tu as enfin des joueurs qui font des appels. Barcola, bien lancé aussi par moment par Lucas Hernandez. Il y a un moment, il fait une passe en l'air, donc pied en rupture. Et il y en a une autre longue ligne, mais qui dans tous les cas envoie Barcola en profondeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Le match de Lucas, j'ai pas détesté. Honnêtement, j'ai pas détesté. Offensivement, je m'arrêterai peut-être plus sur le match de la charnière.
Surtout Marquinhos qui a été quand même assez dépassé dans la couverture, dans la gestion de la profondeur, sur le but, il est un peu impliqué au duel, c'est un peu difficile, mais Lucas, grosso modo, a fait le travail, et je m'attendais pas à le voir aussi offensif, hein. Tout début de match, c'est Warren, le latéral gauche, hein, troisième central, et Lucas qui grimpe, coller la ligne. Bon, c'est le PSG de Luis Enrique. De l'autre côté, parlons de Désiré Doué. Parlons de Désiré Doué quand même, la personnalité, la fluidité, l'aisance technique. Alors, je crois qu'il va falloir s'habituer aux commentaires qui vont arriver en disant il lâche pas sa balle, il la tient trop. Il est frustrant, mais il fait quand même des différences. Il fait quand même des différences, et les efforts défensifs. Bon, ce soir, d'habitude, on le vante, sa frappe, qui est très puissante. Là, ce soir, pas vraiment. Alors, il y a une frappe qui est un peu lourde, qui décolle pas. Ça, c'est en deuxième mi-temps, je crois. Il déboule côté gauche, et une frappe qui reste à ras de terre. Et le but refusé, alors, ça se joue à rien. Est-ce que ça a le mérite qu'on l'analyse pendant 30 secondes? Je sais pas, parce que c'est vraiment à ça. Mais quand même, tu dois le mettre. Tu trucides la cage, et tu y vas. Tu mets ton deuxième but en Ligue des Champions. Ça fait plaisir, hein, de voir un peu tout le monde comme ça, en pleine forme. Parce que du coup, niveau passe D, c'est Doué pour Barcola. Barcola pour Dembélé. Putain, Barcola, sur ses derniers matchs, il n'y a que contre Reims où il n'a pas fait but passe D. Mais sinon, ouais, Espali, Lens, ce soir, City. Ouais, City. Dembélé, c'est 11 buts sur ses 8 derniers matchs. Je crois qu'il a 15 ou 16 sur sa saison, donc il a battu son record personnel. C'était son premier triplé ce soir depuis 9 ans, la saison 2015-2016. Ok. Je pense que les Patek et les Rolex, il va finir par les avoir, Dembouz. Non, mais c'est vraiment fort, quoi. C'est vrai que c'est fort parce que faudrait quand même se rappeler du match à Munich. Le match à Munich où il prend un rouge stupide. Luis Enrique le tense un peu en conférence de presse. Après la mise à l'écart à Arsenal un mois avant, on commençait déjà à se dire, est-ce que entre Luis Enrique et Dembélé, il n'y aurait pas le début de dissension et tout ça? Au final, bon, aujourd'hui, le garçon, c'est le leader de ton attaque. Alors Kvaratskhelia, du coup, va pouvoir jouer la Ligue des Champions avec le PSG. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais où, en fait? Où? Là, il va vraiment falloir qu'il se batte. J'adore. Vraiment, j'adore. Ça me fait tellement plaisir, en fait, d'avoir, voilà, cette attaque où les mecs vont se battre. Tu sais pas qui sera titulaire. Ça se joue à rien. Enfin, entre Vara, Barcola, Dembélé et Doué, ça va être serré, quoi. On va voir. Bon, lui, il est écarté des débats, quoi. Encore une fois, son entrée, là, son espèce de frappe, trop enlevé. C'est difficile, hein. Franchement, c'est... J'ai la gorge desséchée. Il faut savoir que je suis un peu malade et que j'étais au bar avant le match et que je n'ai pas bu depuis. C'est horrible. Vraiment, je crois que ça doit être horrible aussi pour vous parce que je fais que de tousser. Mais il me faut juste un verre d'eau, hein. Je ne vais pas vous infliger l'évier en plein débrief quand même. Donc voilà. C'est vrai que on est sur un joueur quand même qui te donne assez peu de moments marquants, quoi, Lee Kang-in, franchement. Donc voilà, au contraire de Dembélé. Passons au milieu de terrain. J'aimerais noter quand même le bon match de Vitinha. Donc on l'a dit, l'avant-dernière passe sur le but de Dembélé. Mais sinon, ce soir, face au pressing de Stuttgart, il a été très bon, très résistant. Il a lancé pas mal d'attaques, il a mis du rythme, donc c'est un vrai bon match pour lui. Voilà, quand il y a des espaces, quand il y a possibilité de lancer, qu'on n'est pas face à un adversaire qui met le bus, on a quand même un petit Victor qui est plutôt appréciable. Voilà. Dans mon avant-match, je disais oui, je préfère
terminé 22, 23e plutôt que 15, 16e. Donc, au final, il s'est réalisé l'inverse que ce que je souhaitais. Après, quand je vois City qui termine 22, je crois, et qui au final, en barrage, a soit le Bayern, soit le Real, je me dis, je préfère quand même passer les barrages et après jouer une des deux meilleures équipes d'Europe. Enfin, surtout, les gars, on va pas se mentir. Hein. Si on passe en 8e, le Barça, c'est stop. Le Barça, c'est overdose. Je dis non. On n'en peut plus de cette affiche. On n'en peut plus de la racaille catalane tous les ans. Mettez-nous Liverpool. Liverpool, on les a pas affrontés depuis le fameux 2018. Hein. Non, on les a pas affrontés depuis. Donc, mettez-nous Liverpool. Parce que là, si on se retape un PSG-Barça, oh, c'est bon, je démissionne, hein, franchement. Donc voilà, bref. D'ici là, on a quand même ce barrage à gérer, ce barrage donc 100% français, 100% Ligue 1. Ayons un mot quand même pour notre championnat. Et surtout, Lille. Pep Genesio. Les mecs sont 7e. C'est extraordinaire. Ils sont aux côtés de l'Atlético Madrid. Enfin, l'Atlético, tu peux tout dire. En Ligue des Champions, voilà, c'est un peu c'est un monument, c'est un acteur majeur de la dernière décennie. Côté de Leverkusen, d'équipes comme Dortmund qui étaient finalistes quand même l'année dernière, même s'ils sont en perdition cette année, proche d'Arsenal, l'Inter, franchement c'est waouh. Ah ouais, non, franchement c'est balèze de terminer dans le top 8 pour le LOSC, surtout comme ça, avec le 6-1 infligé à Feyenoord. Franchement, c'est un parcours absolument fou. Bon, Brest et Monaco, du coup, finissent derrière nous, alors qu'ils étaient loin devant un moment, mais ils avaient aussi une deuxième partie de calendrier qui était plus compliquée que la première. Donc voilà, mais vraiment, la Ligue 1 a rayonné sur cette phase de championnat absolument fantastique. Voilà. Et puis, pour notre PSG, si, l'entrée de Ramos aussi. Si, l'entrée de Ramos, bon, on va dire que je m'acharne. On va dire que je m'acharne, mais il y a une action où il est trop lent. Il y en a une autre où Dembélé le lance, mais il est pas du tout dans le tempo. Alors après, la passe de Dembélé est pas bonne, hein. Mais Ramos fait aussi un peu n'importe quoi. Enfin, Ramos ne la reçoit pas dans tous les cas, qu'elle soit bonne ou pas. Il est pas du tout dans les dispositions pour. Et il ne s'y met pas. Voilà. Donc les entrants n'ont pas forcément gagné de points, même si c'est quand même dans 15 jours le barrage. Hein. Et Warren, j'espère que c'est... Enfin, peut-être qu'au milieu, il y aura une place. Alors après, on le sait tous, hein, elle sera pour Fabian Ruiz. Hein, on va pas se... Enfin, si ce soir il n'est pas titulaire, c'est juste pour se le préserver et éviter qu'il soit suspendu pour le barrage qui va arriver. On a Brest, d'ailleurs, ce week-end. Ce serait super drôle qu'on les ait en barrage et que du coup, on les affronte 3 fois en 3 semaines. Voilà. C'était quoi le match aller contre Brest? Je me souviens plus du match aller. Oh, j'ai perdu le match aller contre Brest. Ah si, c'est un 3-1 en... Si, c'est un 3-1 en septembre. Si, ça me revient. Ok. Brest, une équipe que Luis Enrique respecte beaucoup, hein, on rappelle. Bref. Bon, j'espère que ce débrief vous aura plu. Demain, bien sûr, on va revenir un peu plus en profondeur, hein, parce que, notamment la deuxième mi-temps, j'aimerais la revoir un peu les tenants de ce fil un peu perdu. Après, les Allemandes, c'est toujours des équipes voilà, qui emballent un petit peu et qui vont venir te réduire la marque, mais ce but est quand même assez vital. Déjà parce que c'est un contre son camp, et ensuite, l'action en elle-même est symptôme de ce problème qu'on a quand Hakimi n'est plus sur le terrain, quoi. Et encore une fois, Luis Enrique le titularise ce soir, mais je pense que Achraf est diminué ces derniers temps. Marquinhos peut-être aussi, mais Achraf, ça se voit, mais vraiment, il y a le très bon échange avec Dembélé sur le 4e but. Faut le noter, mais sinon, c'est vrai qu'offensivement, on le voit beaucoup moins ce soir, le Marocain. Voilà. Bon, j'espère que ce débrief vous aura plu.
À demain les amis, prenez soin de vous et allez Paris avant tout, une phase de Ligue des Champions qui se termine bien mieux que ce qu'elle a commencé, puisque du coup, on fait 4 points sur la première partie. 9. Ah, j'allais dire 12. Non, 9. 9 sur la seconde. Mais en battant City, voilà, avec les gros scores. Et ce déclic, est-ce qu'on peut parler de déclic quand je vois Dembélé prendre le lead contre City, mettre un triplé ce soir, j'ai quand même envie de parler de triplé, même si la saison se termine au final en 8e, voilà, je maintiendrai. Bref, une bien belle semaine pour nous, supporters parisiens. Et visiblement, en tribune, ça s'est pas trop mal passé. Alors après, il y avait un gros dispositif de sécurité parce qu'il y a des Stéphanois qui étaient allés à Stuttgart, visiblement avec un peu une volonté d'en découdre avec les Parisiens, peut-être par rapport au match qu'on avait eu contre eux. Il y avait un parquage stéphanois au parc. Et bon, il y avait des chants dans la tribune Auteuil envers les Stéphanois. Je sais pas si c'est ça, mais ça m'avait fait un peu peur. Je me suis dit mince. Et au final, visiblement, ça s'est bien passé. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous.